Europe 1. Culture Média tous les jours, 9h-11h sur Europe 1, Thomas Hill. Et à 9h13 pile, c'est l'heure d'accueillir Jean-Luc Lemoine. Et alors Jean-Luc, nous recevons ce matin Tiffaine de Ragnel, directrice de la stratégie éditoriale de France Télévisions. Et d'ailleurs, je profite de votre présence, Tiffaine, pour vous parler de cette émission de France 3 que j'adore, Samedi dans Rire, présentée par... Tiens, j'avais jamais fait le rapprochement, présentée par vous, Jean-Luc. Ah oui, c'est fou ça. Oh oui, c'est vrai. Oh, merci Thomas pour ce petit hommage imprévu que j'ai écrit moi-même. Et d'ailleurs, il présente aussi cette remarquable émission en prime time qui devrait revenir plus souvent d'ailleurs, je trouve, sur France 3, qui sera Lampion. Le champion, j'ai fait une faute de frappe. Bientôt un deuxième numéro d'ailleurs. Hein, oui, je dis que ce que vous m'écrivez, c'est ça mon problème. C'est pas de ma faute si vous connaissez pas le titre de votre émission, Jean-Luc. Oh Thomas, s'il vous plaît, n'embêtez pas les gens avec nos coulisses. Hein. Et surtout, sentez-vous libre. Hein. Franchement, si vous voulez dire à Tiffaine, que j'aime beaucoup au passage, que la bonne stratégie pour France Télévisions serait de mettre plus de Jean-Luc Lemoine à l'antenne, faites-le, mais faites-le vite parce que ça me gêne. Non, c'est bon. D'accord, c'est ce que je pensais. Enfoiré. On ne peut pas compter sur ses amis. Hein. Bon, alors Jean-Luc, il s'est passé pas mal de temps aussi depuis votre dernier point sur marier à tout prix. Alors on veut savoir, on en est où aujourd'hui? Ouais, d'abord je vous rappelle le concept. Oui. 6 femmes et un homme vont se marier dans 40 jours, mais sans savoir avec qui. Normalement, dans la vraie vie, cette situation est réservée aux gens atteints d'Alzheimer. Mais pas là. Chaque futur marié va avoir la chance de rencontrer plusieurs hommes avec un taux de compatibilité très élevé. Alors, un taux de quoi, on ne sait pas. Ils sont assez flous. Mais un taux élevé. Peut-être un taux de cholestérol. Enfin, un truc qui les rapproche. Ou comme ils doivent se marier en moins de 40 jours, peut-être un taux d'alcoolémie. Ah oui. Après, les candidates sont très motivées. Par exemple, Jennifer. Dès qu'elle voit une vidéo de prétendant, elle s'emballe. Salut Boulette, j'espère que tu vas bien. Ah ouais, Bradley Cooper, hein. Ouais. Ça, c'est tout Bradley Cooper. Dès qu'il arrive quelque part, il dit Salut Poulette. Salut Poulette, ouais. Il est comme vous, Thomas, en fait. Bien sûr. Autre exemple de la motivation de Jennifer. Elle est en date avec Elliot et là, Elliot lui sort le grand jeu. Il lui fait une tarte. Tomate courgette. Pas mal. Moi, non. Moi, c'est pas ce que j'aurais tenté dès le départ, mais regardez le résultat. Quand je le vois à la cuisine, me préparer un bon petit repas et tout, mais il est aux petits soins pour moi, alors que c'est juste le début et tout. Ah non, mais lui, je veux mettre le grappin dessus, je veux l'épouser. Hein. Ah, elle a raison. Hein. Ouais. Non, un conseil, n'épousez jamais quelqu'un juste pour une tarte aux courgettes. Mais Alissa, elle fonce là-dessus. Hein. Ah non, un homme qui fait la cuisine. Ouais. Une Banco, tarte aux bingo, courgettes, hop, bim. c'est gagné. Une tarte aux courgettes et on peut vous avoir. Absolument. Oh là là, je vous découvre tous les jours. Mais bon, Jennifer était heureuse. Elle avait enfin trouvé un homme bien. Elle se voyait déjà l'alliance au bout du doigt. Et là, hélas, j'ai envie de dire, pas ta tarte. J'ai toujours été confrontée à des gros charreaux. Dis-moi, c'est quoi? Comment tu vois un charreau? Toi, c'est quoi un charreau? C'est un gars qui enchaîne les filles. Est-ce que tu penses qu'un mec qui voit plusieurs filles en même temps, il est forcément irrespectueux? Non. Non, il est juste curieux. Hein. Et Elliot, c'était mieux quand tu faisais des tartes. Mais ton point de vue est intéressant. Ouais. Enfin, moi, j'aime pas partager, perso. Je suis pas d'accord. C'est sérieux, Mais à l'inverse pour les femmes. Hein. Lui, il s'est trompé d'émission. Hein. Il a cru qu'il participait à Échangiste à tout prix. Dans les candidates, on a aussi Fiona qui est bien embêtée. Je ne sais pas qui choisir. Ils sont géniaux tous les deux. Aïe. Mon conseil, prends celui qui n'a pas de bécherelle. Hein. Parmi ses prétendants, il y a Adam qui attendait beaucoup de son date. Aujourd'hui, j'attends de ce tête-à-tête de pouvoir un peu creuser ce qu'elle recherche et aussi essayer de l'attirer un petit peu plus. Finalement, prends celui avec le bécherel, parce que si tu places pas l'apostrophe au bon endroit, dans l'attirer un petit peu plus, ça peut prêter à confusion. C'est risqué, ouais. Ouais. On a aussi Soraya qui a un petit tic, qui a fini toutes ses phrases par un petit rire. Je te présente Alexandre. Salut. Ça va, beauté? Et toi? Alors toi, t'es en tongue alors qu'on est en pleine nature. Laisser les pieds. Vous avez partagé ce lit superposé. Ravi. Ne vous battez pas trop pour moi, bien sûr. Allez, à continuer. Aïe. C'est quand on est gêné. Non, on dirait Alissa quand on lui parle de tarte aux courgettes. Non, je pense qu'elle est contente d'être là, Soraya. Donc, lors de leur date, Soraya a fait un massage à Damien et ça lui a mis des papillons dans le ventre, mais pas que. Quand je commence à le toucher, je ressens comme si j'étais excitée. En fait, l'excitation, c'est tellement beau ce que je ressens. C'est, enfin, je sais pas parce qu'en fait, c'est vrai que c'est un garçon pour moi. C'est voilà, il faut que ce soit vraiment mon futur mari ou quoi. Bon, cette réflexion est livrée en kit, à monter soi-même. Hein. Débrouillez-vous avec ça. On n'a rien compris. Damien qui a un gros atout pour Soraya.
son corps, franchement, il est très doux, il sent bon. En plus, aucun bouton, rien. C'est très important pour moi, ça. Ouais. C'est de voir. Il y a vraiment un truc, hein. C'est Dora l'exploratrice. Non, faut reconnaître que quand tu fais un massage et que tu as l'impression de lire en braille, c'est moins bien. Oui. Hein, c'est pour ça les boutons. Enfin, non. Alexia, elle est en week-end avec Simon. J'ai même pas encore eu besoin de le demander. Il le fait instinctivement tout seul. Pour le moment, il n'y a rien à dire. Il est al dente. Al dente, c'est un compliment, je connaissais pas. Pour moi, la métaphore des pâtes al dente, je l'associe plutôt à quelque chose de mi-dur, mi-mou. Ouais. Donc c'est pas forcément un compliment, surtout le matin. Alexia est en camping avec son prétendant, mais camping de luxe, avec des grands tipis. Allez, maintenant on va pouvoir aller se relaxer dans la hippie. Maintenant, oui. Ah oui. Le hippie. On peut se relaxer dans un hippie, il faut juste qu'il soit d'accord. Mais dans un tipi, on peut rentrer à deux. Hein. Non, je ne ferai pas la vanne que vous attendez. Et je ne dirai pas qu'on peut également se relaxer à deux dans un hippie. Je ne le dirai pas. Allez, à demain. C'est assez bien de vous auto-censurer. Je suis comme ça. C'est en plus, il y a Tiffaine, donc fais attention. Oui, j'imagine que ça vous donne envie de lui donner plus d'émissions sur France Télévisions, Tiffaine de Ragnel. En tout cas, envie de rire, mais... Oula, pas de réponse. C'est un début, on progresse. Merci beaucoup Jean-Luc Lemoyne. Et on vous retrouve demain.